On va voir un dernier point, le 6e point. Est-ce qu'on peut se dire, moi je suis mitkaven de ne pas m'acquitter de l'allumage de mon épouse lorsque je suis à l'extérieur, bien que mon épouse à l'allume, je devrais être patour, moi je suis mitkaven de ne pas m'acquitter, comme ça j'allume moi-même les nérotes. Ou bien une femme qui est à l'extérieur, elle se dit, moi j'ai un grand tikkun à faire en allumant les nérotes, je préfère allumer moi-même plutôt que ce soit mon mari qui m'acquitte de la maison, et donc je ne veux pas m'acquitter. Je suis mitkaven de ne pas m'acquitter. Normalement, en général, l'ave kol kéminé, il ne peut pas faire ce qu'il veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et donc, surtout que ça pourrait être gorem bracha shenatzricha, on n'a pas le droit, cette question elle repose sur le problème de la règle qui dit on n'a pas le droit de faire exprès d'enclencher une bracha. Je ne peux pas, moi, venir créer une situation où je vais enclencher une bracha que je n'avais pas besoin de faire. Si la bracha, je dois faire quelque chose, donc il y a une bracha qui vient, tant mieux. Mais je ne peux pas faire exprès d'enclencher quelque chose que je n'avais pas besoin de faire pour ensuite créer une bracha. D'accord? Par exemple, c'est la question qu'on demande quand je ne sais pas si je voudrais faire des daïm pour manger le pain, je vais faire exprès de mettre mes mains, de toucher mes chaussures pour faire ça. Donc c'est une question là-bas qui se pose, est-ce que ça s'appelle pas Gourem Bracha Shetzricha? Tu n'avais pas besoin de faire des daïm, maintenant tu vas entraîner de faire des daïm. Bon, plusieurs cas. Alors, donc là, on va voir ce qu'il nous dit. Quand un invité, il a la kavana de ne pas s'acquitter de l'adlaka du balabait. Donc là, on parle ici par exemple d'un invité. Moi, je suis invité, je sais que le balabait il va allumer. Moi, je ne veux pas m'acquitter, comme ça, je pourrais faire la bracha lui-même. Iné, voilà. Les fidat à gras, anal. D'après le gras qu'on a vu juste avant, à Mouvalil, qu'on a vu, qui a ramené plus haut, Be'ararash, c'est-à-dire chez les Inyan Ner Shabbat, qu'au sujet de Ner Shabbat, Miché Soved al-Shulchan Balabait, que quelqu'un qui va manger chez le Balabait, une seule fois, un soir, Nirshav Kechad Nabait. Il s'appelle un Ben Baït, il s'appelle un membre de la famille, et donc il a quitté de l'allumage du Balabait. À ce moment-là. Donc dès qu'il est mort chez lui, il n'a pas de bracha à faire, ça y est, il n'a rien à faire. Maintenant, lui, ce qu'il se dit, moi j'aimerais ne pas m'acquitter de cet allumage. Donc je suis mis quand même pas m'acquitter, et comme ça j'allumerai moi-même. C'est vrai qu'il est un minag. Alors, effectivement, il y a un minag qui fait ça. Et donc il faut expliquer ce minag chez Kol Anashim Amitarechot, que toutes ces femmes qui sont invitées, Madlikot ou Brachot, elles allument et elles font la bracha. Comment ça se fait qu'elles font ça? Alors, on va voir parce que elles veulent pas se laisser acquitter. Pourtant, elles sont pturat d'adlaka. Mais la main enzo bracha levatala. Pourquoi ça ne veut pas une bracha levatala? Ok, on saute la parenthèse. Ve'efshar de mitor chez kol anashim. Et c'est pour ça, c'est peut-être la raison, elle est parce que toutes les femmes, urgelu la dik batzman et rot shabbat, elles ont pris l'habitude d'allumer elles-mêmes. Ven makpidot, elles sont très pointilleuses sur cette mitzvah, elles y tiennent énormément. Alors, quand elles font ça, c'est parce que peut-être que dans leur tête, puisqu'elles se disent non, j'allume, ça veut dire inconsciemment, elles se disent je ne me rends pas quitte de l'allumage du balabait. Chez l'olatzet et dechobatan, la gade balabait, qu'elles ne veulent pas s'acquitter de l'allumage du balabait. Voilà. Donc pour expliquer le minag, on a dit qu'il y en avait un minag. Les femmes, elles allument quand elles sont invitées. Pourtant, elles sont quittes, puisqu'elles sont invitées, au moment d'après le grâce, elles sont quittes. Comment ça se fait qu'elles allument avec bracha? Bon, alors en plus, il faut compter que c'est le Maharil que Tosefet aura. D'accord? Je vous ramène ce qu'on avait déjà vu. Comment ça se fait qu'elles allument? Alors il dit, sûrement, peut-être que qu'on va expliquer ce minag comme ça c'est le Chod Shabbat qui dit sa réponse, parce qu'elles sont mitkavnot inconsciemment, elles ont la kavana de ne pas s'acquitter du balabait, et donc ça marche. Et c'est pour ça que je peux comprendre qu'elles allument avec bracha. Alors ça, cette réponse, il dit, maintenant, il va falloir développer, est-ce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'elles sont mitkavnot de ne pas s'acquitter?
et qu'elle peut faire une bracha derrière. Ou bien on dit non, tu peux avoir la kavana 1000 fois, tu es quitte, tu es quitte. Ça ne servira à rien, tu ne pourras pas faire la bracha derrière. Alors il dit comme ça. Quelqu'un qui a la kavana de ne pas s'acquitter de l'allumage de sa femme quand elle allume à sa maison. Donc jusqu'à maintenant on a vu les femmes qui sont invitées. Alors maintenant on va voir un homme qui passe Shabbat à l'extérieur et sa femme elle veut allumer à la maison. Il lui dit moi je ne veux pas m'acquitter de cet allumage de ma femme, comme ça j'allume moi-même. Sinon svarazo, on a vu cette svara là. Chez Charles et Chaven, chez l'Ossad Belakat Michelakato Potarto, on a vu cette svara là qu'il est possible de ne pas s'acquitter avec la dlaka de quelqu'un qui allume pour le rendre patour à la maison. Où est-ce qu'on a vu cette svara? Ça existe. Certains ont dit oui effectivement, il peut s'acquitter, se dire je ne veux pas m'acquitter. Mais poskim, on l'a vu dans les poskim, donc dans les Besiman Tavrecha Zain, dans les Inyan Nechanoka, au sujet de Hanouka. Deine, car voilà, Katava Rama, le Rama il a écrit Siman Taraz, Savgil Gimel. Da Adam, le Rama il dit Adam Animsa Beimer Hanouka, un homme qui se trouve pendant tous les jours de Hanouka, Michutz Lebeto, à l'extérieur de la maison, donc il va jamais pouvoir allumer sa Hanouka lui. Veishto Malika Bebeto, parce que sa femme elle allume à la maison. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Rachaï le'achmir, il a le droit d'être mahmir à l'atzmo sur lui-même, ou l'adik nerot bibracha, d'allumer des nerot avec bracha, nerot Hanouka, mais makom shehu nimsa, à l'endroit où il se trouve. Voilà. Ça c'est le Rama. Il a dit qu'effectivement, il a le droit d'allumer bien que sa femme elle allume à la maison. Maintenant, sur quoi ça tient ce din? Grâce à quoi? On va voir deux raisons. Ou mekoro midivra trumat adeshen. La source de ce din, c'est le trumat adeshen et shut ma'aril. Il y a deux rishonim, le trumat adeshen et ma'aril. Ve'hame'ayen bedivrehem. Mais quand on va approfondir, quand on va regarder les paroles de ces deux rishonim, on verra que chacun a dit une raison différente. Pourquoi il a le droit d'allumer la Hanoukia alors qu'il y a déjà quelqu'un qui a allumé chez lui? Il y a deux, on va voir qu'en réalité ce mari de Zamachem, c'est deux raisons différentes. Betrumat Adeshen, Katav, il écrit De'atam ou Mishum din mehadrin. Il dit c'est parce que c'est le même dit que le mehadrin. Aneemar beder Hanouka. Donc je vous rappelle, c'est marqué la mitzvah de Hanouka, c'est ner echad ou shubeton, on allume un seul ner. Mehadrin, chacun de la famille allume un ner. Mehadrin, mehadrin. Alors, on va allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, Marloket Asfarad, si on allume, si tout le monde fait ça, ou juste une seule personne. Mais en tout cas, le din de Mehadrin, on voit que chacun peut allumer. Bien sûr, dans la famille, normalement, on dit qu'un homme et une femme, quand l'homme a allumé, la Hanouka, la femme ne peut pas allumer, parce qu'on a dit, c'est Ishtoke Goufo. C'est qui est-ce qui va allumer un par membre de la famille, une Hanouka par membre de la famille, c'est les autres enfants. Mais l'homme qui a allumé, ça ne rend pas dans sa femme, et vice-versa. Si la femme a allumé la Hanouka, imaginons, l'homme ne veut pas dire moi aussi je suis la madrine et je vais allumer. D'accord? Quand tout le monde est à la maison, le papa allume, et les madrines, c'est chaque enfant va allumer. Mais les filles, enfin en tout cas la femme, elle n'allumera pas. Des Keshem chez madrine, Madlikni, alors il dit comme ça, ça je peux l'utiliser, le Troumat Adeshen il dit je peux utiliser ce din là de Madrine qu'on a vu qu'on peut rajouter des allumages, que chacun fait avec bracha là-bas. On peut rajouter des allumages, Michou Madrine. Alors effectivement, je peux l'expliquer pour un homme qui passe Hanouka à l'extérieur, il pourra allumer. Des Keshem chez Madrine, que de la même façon que dans le Madrine, Madlikni, Ner, l'école Echad Vechad, que chacun il peut allumer un Ner. Ken Yachol Abaal. Ainsi, le mari peut, la lik ner nosaf, allumer un autre ner, à la ner shailika ishto, en plus du ner de sa femme. Ve'af, chez Be'alma, et bien qu'en général, Keshabal, Ve'ishto nimsaim bemekom echad, lorsque la femme et l'homme ils sont dans un seul endroit, en kol echad mehem adlik bifna atzmo bedin me'adrin. C'est pas, les deux n'allument pas, c'est pas les deux qui peuvent allumer. Les deux ne peuvent pas allumer chacun un ner. Parce qu'on dit Ishtokegoufo. Donc quand ils sont dans la maison, ils ne peuvent pas. Même s'ils se disent non, mais moi je vais faire Béadrine, je vais allumer avec bracha, il n'a pas le droit. C'est une bracha, on va dire bracha shenesricha. Peut-être.
Alors il dit, donc ça c'est vrai quand c'est dans la maison. Mais là, dans notre cas, c'est que l'homme, il n'est pas avec sa femme, il est à l'extérieur. Mikol, Makom, malgré tout, Kacher et Namnim Saim Yachad, ils ne sont pas ensemble. Si vous allez à la Trouma d'Adeshen, le Trouma d'Adeshen pense des Rachaim la Sotken. Ils peuvent faire cela. D'accord? Il n'y a plus le Ishtok et Goufo, apparemment. Ça, c'est d'après le Trouma d'Adeshen. Pour l'instant, ça ne parle pas avec notre problème à nous. Est-ce que je peux être mitkaven de ne pas rendre quitte? Le Trouma d'Adeshen, il y a une autre raison. Le Maharid va dire ce qu'on dit maintenant. Le Maharid Katav, le Maharid, il explique, il est dit, c'est quoi la raison que si le mari va allumer la Hanoukia, alors tout seul, quand il est tout seul, il a le droit d'Ata'am. La raison, elle est des rachats, il y a la likner bifnasmo. Pourquoi le mari il a le droit d'allumer un air lorsqu'il est tout seul, ou le varer, et faire la bracha? Ou Mishum, c'est parce que Shabbaal mechaven shelo atzet belakata ishto. C'est parce que le mari, il a la kavana de ne pas s'acquitter de la de sa femme. Donc on voit que ça existe dans Ner Hanouka, que le mari peut se dire, mais moi je suis à l'extérieur, je ne vais pas avoir de Ner Hanouka, je veux être marmire sur moi et de ne pas m'acquitter, comme ça je pourrai allumer. Ça marche. D'après ici, ce mari, ça marche. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le Trouma d'Adeshen, mais le mari, il dit oui. On saute la parenthèse. Velo iskir amaril betor dvarav klal et ataam shegata betrouma d'Adeshen. Et le mari, là-bas, il ramène pas du tout les paroles du Betor d'Adeshen, la raison du Trouma d'Adeshen, shumin amena adrin, c'est grâce au Méadrin. Ça tient pas, cette permission d'allumer, elle tient pas sur cette règle de Méadrin. C'est pas pour ça. Vaou divrei à Trouma d'Adeshen, va Maharil bedarke Moshe. Et les paroles de Trouma d'Adeshen et le Maharil sont ramenées dans le Darke Moshe, qui est donc le Rama. Ou Magen Avraham Sham aussi, ou Yorangra. Va Levouch va le Rabba. Et le Levouch et le Rabba, Vechan Mishnabura. Et Tikura Xavrat à Maharil. Eux, ils ont ramené que le Maharil. Le Magen Avraham et le Hagan, Nivulna, ils ont ramené aussi Trouma d'Adeshen. Mais le Levouch et le Rabba et le Mishnabura, ils ont ramené que le Maharil, pas le Trouma d'Adeshen. Adam Shenom Beto Veishto Malika Beto, ils ont ramené que l'homme qui est pas à la maison et que sa femme allume à la maison. Yachol et Chavet Jolet Sadet Dechova, qui peut s'acquitter, il peut avoir la commande de ne pas s'acquitter, la Katishto, avec la carte de sa femme, ou la Likner Hanouka Bracha, et d'allumer tout seul un air Hanouka avec la Bracha, même comme je vous dis ça, à l'endroit où il se trouve. Donc ça, on voit, donc c'est ce qu'il dit, peut-être, ça, on voit ici que de ce Maharin, Mishnah Bura l'a rapporté, etc., d'après le Rama, en tout cas, qui est rapporté, les Sfaradim, après, c'est un autre problème. En tout cas, d'après le Rama, c'est rapporté qu'il peut être marmire. Donc peut-être que ici, pour Shabbat, ça marche aussi. Donc, c'est très ashkenaz en réalité, comme on dit, parce que ici, c'est le Rama, c'est le Maharin. Deuxièmement, c'est qu'il allume un autre nerf qui est Otosefet Ora. Donc ça commence à faire un peu beaucoup pour expliquer un tel minag, pour l'expliquer que des Sfaradim le feraient. Bon, il faut voir. En tout cas, d'après les Ashkenazim, c'est sûr que ça explique. Maintenant, il va ramener le Maharshal. Bio divrei shut Maharshal. Vechen mitbaer gam divrei shut Maharshal. En réalité, on peut voir aussi que ce qu'a dit le Maharil, on peut le retrouver chez le Maharshal. Aïn Sham, chez Katav Kama Alachot, qui a écrit plusieurs Alachot, Beni Adam Shedom Mitzvah Beto, au sujet d'un homme qui n'est pas chez lui, Bisman Alakat Nechanouka, au moment de la Nechanouka. Premièrement, donc il a écrit 3 dinim, on va voir que le troisième din, on dirait que ça va contre nous, mais on verra que c'est faux. Premièrement, Aleph, Adam Shelo Aya Bebeto, un homme qui n'était pas dans sa maison. Betrilat Zman Alakat Nechanouka, au début de l'Adlaka. Donc il n'est pas arrivé encore, lui il n'était pas arrivé, la femme elle a déjà allumé, et lui il n'était pas là. Veloda Sheishto Malika, il ne savait pas que sa femme allait l'allumer. Donc lui il s'est dit, il ne s'est pas dit que je vais m'acquitter. Il va s'acquitter. Ou que je sais pas les bétos, et lorsqu'il arrive à la maison, Matsa Sheishto Gvar Idlika Tanerot, il se trouve que sa femme a déjà allumé les Nerot Hanouka. Il s'est dit, elle a allumé sans que je sache. Alors là, Yachol la Likata et Tanerot Bebracha. Il peut allumer à ce moment-là les Nerot avec Bracha. Puisqu'il n'a pas eu la kavana de s'acquitter, ça suffit pour pouvoir allumer avec Bracha. Alors qu'on dit normalement, Ner Ishubeto, ça y est, il est quitte. Il dit parce qu'il n'avait pas le darat
l'intention de s'acquitter. Bête. Deuxièmement, Adan Amisa Bemkom Acher. Lorsqu'un homme il est dans un autre endroit, pendant Hanouka, Veno Yodea Mishto Malika Alav Beto. Et il ne sait pas si sa femme elle va allumer à la maison ou pas. Il ne sait pas, peut-être que. Bon, on était avant, il n'y avait pas de portable. Donc il ne sait pas si peut-être que sa femme elle devait peut-être passer Shabbat Hanouka ailleurs. Donc il ne sait pas si sa femme elle a allumé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Si sa femme n'a pas allumé, il est obligé d'allumer lui maintenant. Et si elle a allumé, alors il les quitte. Donc il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit d'allumer avec bracha à l'endroit où il est. C'est le deuxième din. Troisième din. Adam animtsa beto michus le beto. Un homme qui se trouve en dehors de sa maison. Veoda bevadaout shishto malika alav beto. Et il sait très bien, c'est clair pour lui, que sa femme allume à la maison. Lav kol kemine le chaven shelo asad belaka ishto. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Lav kol kemine, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux dans ta vie et de pouvoir réussir à avoir la kavana de ne pas t'acquitter belaka ishto. Apparemment, ici, il voudrait nous dire qu'il ne pourrait pas s'acquitter, il ne pourrait pas avoir la kavana de dire non, je ne veux pas m'acquitter. Il ne peut pas faire ça, apparemment. Il est obligé de s'acquitter. Et même s'il a la kavana, apparemment, ça ne marchera pas. D'accord? Ça, c'est apparemment ce qu'il dit, et on va voir qu'il va falloir changer. Apparemment, il faut comprendre ces paroles-là. Parce que si on dit que le marshal il pense, comme ce qu'on vient de dire dans le guimel, que l'homme il peut pas avoir la kavana chez le latel de la katishto, qu'il ne peut pas avoir la kavana de ne pas s'acquitter. Qu'il y ait des mashma bedin gimel. Comme c'est apparemment ce qu'il dit dans le din gimel. Apparemment, c'est ce qu'il dirait. Si on dit que c'est ça qui est vrai, c'est ça la vérité, c'est ce qu'il a dit dans le din gimel, qu'il ne peut pas avoir la kavana de ne pas s'acquitter. Imken, alors si c'est ça, Erkatav bedin anarishon, comment il a fait pour. Alors, dans le premier din, pourquoi il a écrit Sheim yicher la que s'il arrive en retard, qu'il ne savait pas que sa femme elle allumait pour lui, il peut allumer maintenant bracha. Comment ça se fait qu'il dit, lorsqu'il arrive chez lui et qu'il voit que le nérod sont déjà allumés, il peut lui allumer maintenant bracha. Pourtant il est déjà quitte maintenant de sa chova. Badlaka. Qu'est-ce que ça fait qu'il ne savait pas? Sa femme elle l'a quitté. Elle l'a acquitté. D'accord? C'est pas qu'il arrive et qu'il voit que sa femme elle l'a quitté, mais elle l'a acquitté. Donc, si dans le din gimel, ce qu'il voulait dire, c'est que tu ne peux pas, en général on dit, tu n'as pas le pouvoir de dire je ne m'acquitte pas. Ça ne marche pas. Même si tu te le dis, ça ne marchera pas. Et donc tu es acquitté de toute façon. Donc quand il arrive chez lui, c'est pareil. Quand il arrive chez lui et qu'il voit l'allumage, de toute façon, sa femme l'a quitté. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Je vais faire la bracha. Ça voudrait dire que je n'ai pas voulu pas me quitter. Ça veut dire quoi? Mechen caché. Et aussi, une autre difficulté. Adin Hashini sur le deuxième din. Que quand il ne sait pas si sa femme elle allume, alors il se dit bon, je ne sais pas si elle allume, je vais allumer le bracha. Pourquoi on ne dit pas que c'est peut-être une bracha levatala? Parce que peut-être qu'il n'avait pas à la faire. Peut-être que sa femme elle a déjà fait la bracha. Et donc toi tu n'avais pas à la faire. Tu devrais dire je l'allume mais sans bracha. Alors, à cause de ces couchottes, il dit on est obligé de dire à cause de ça des mâches et katava marshal que ce que le marshal a dit dans le troisième din que lorsqu'il sait que sa femme l'allume, qu'il n'a pas le droit de penser à ne pas s'acquitter. En kavana, ce qu'il voulait dire, c'est pas que chez qu'il ne peut pas se couper de la dlaka. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il n'a pas voulu dire lav kol kiminé, il n'a pas voulu dire que tu ne peux pas te couper de la dlaka. Ça c'est faux, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Et là, de en la sotken, il voulait dire juste, c'est pas bien de faire ça. De décider que tu vas pas t'acquitter, on n'a pas à faire ça. Mais Kevan Shemura Bagmara,
Parce que c'est marqué dans la Gemara, chez la Kadish Topotarto, la femme, elle quitte son mari. Alors, c'est pas bien de te mettre dans une situation où tu vas pas t'acquitter de ta femme et tu vas faire une bracha chez Nasricha. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu l'as fait, ça marche, seulement tu as entraîné une bracha chez Nasricha. C'est pas bien de faire ça. C'est pas que ça marche pas. Ça marche, mais c'est pas bien, on veut pas que tu le fasses. Parce que, comme la Gemara elle te dit, tu étais quitte, toi tu viens et tu entraînes une bracha chez Nasricha. C'est ça qu'il voulait dire. Mais la réalité, c'est que s'il l'a fait, eh bien ça a marché. Velachen. Et c'est pourquoi lorsqu'il a un doute si vraiment sa femme a allumé ou pas, alors dans ce cas-là, tu as un doute. Là, c'est pas une bracha chez Nasricha. Alors là, tu peux, tu as le droit de penser de te couper de sa mitzvah et de te dire je veux pas me rendre quitte. Là, tu as le droit de le faire. Parce que dans ce cas-là, ça s'appelle pas rentrer dans une bracha chez Nasricha, ça s'appelle pas entraîner une bracha chez Nasricha. J'avais besoin de ne pas m'acquitter, comme ça je m'enlève du doute. Quand il y a un doute, tu as un problème, alors là, oui, il y a un problème, tu as le droit de le faire. Ce qu'il voulait dire, c'est quand il n'y a aucun problème, tu n'as pas le droit de rentrer dans une bracha chez Nasricha. Mais comme il y a un problème ici où tu ne sais pas si vraiment ta femme elle va t'acquitter ou pas, même si elle va allumer, alors là, oui, tu as le droit de te dire je ne me rends pas quitte. Si jamais elle allume, je ne me rends pas quitte, comme ça, je suis tranquille et je vais allumer moi-même. Puisqu'il ne sait pas si la femme elle allume. Et aussi, Bedin Rishon. Sur le premier din, Badam Sheikhar el Beto, que quand l'homme il arrivait en retard chez lui, et que sa femme a allumé, il ne savait pas que sa femme a allumé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve dans un problème. Puisque cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait en pensée avant d'arriver chez lui? Il avait la pensée d'allumer les nérotes quand il rentre chez lui. Il avait cette pensée, il s'est dit je vais m'allumer. À Rémimela, donc ça veut dire automatiquement, Munachat basé, ça implique, inconsciemment on va dire, que Kavana, chez l'Olatset, Badlakadishto, qui ne voulait pas s'acquitter de sa femme. Il s'est dit, quand je vais arriver chez moi, je vais allumer. Ça veut dire que pour l'instant, il se dit, à ce moment-là, que je ne veux pas m'acquitter de ma femme. Je vais allumer moi-même. Et là, Badlakatatsmo, il va allumer lui-même. Venimsa, chez Gamal Marshal. Bon, voilà. Et donc, c'est pourquoi, quand il arrive chez lui, il peut se dire, oui, mais je voulais pas m'acquitter. Et donc, ça a marché. Je me suis pas acquitté. Quand tu as allumé, moi, je pensais allumer moi-même, donc je pensais pas que tu allais m'acquitter, donc je suis pas quitte de ta bracha. Donc là, c'est moutard. Parce que ça marche de penser à ne pas s'acquitter. Ne dis pas que le marchand disait que ça marche pas de ne pas penser à s'acquitter, ça marche. Juste que les khatrila, c'est pas bien de le faire quand il n'y a aucun problème. Mais quand il y a un problème, tu peux. Ça marche en tout cas là, de penser à ne pas s'acquitter. Venimsa. Et il se trouve donc chez Gama Marshal Sover Meikaradin Kemarin, que le Marshal il pense Meikaradin, que ça marche comme le Marin. Finalement, c'est vrai que c'est pas très bien tout ce que tu veux, mais ça marche. Que si quelqu'un il pense à ne pas s'acquitter, ça marche. Chez Achol Adam il peut, c'est possible qu'il se coupe de la de sa femme. Et là, chez la Sotzot et l'autre que sauf qu'il n'a pas à le faire cela quand il n'a pas de nécessité, Mishum Rachash Brachash Esricha, à cause du problème de peut-être que ça s'appelle une Brachash Esricha. Mais ça, le mari, lui, il a dit que tu peux. Ça s'appelle pas Brachash Esricha. Ça pose pas un problème de Brachash Esricha. Donc voilà. Ce sera la marque locale sur le marcha et le mari, c'est juste sur ça. Est-ce que ça s'appelle quand même Brachash Esricha ou pas? Mais en tout cas, s'il le fait, ça marche. Est-ce que le Mishnah Mora il l'amène chez Abet Yosef et no Sover Kipsak Rama, que le Bet Yosef il pense pas comme le Rama. Donc maintenant c'est le Bet Yosef lui-même. Le Mishnah Mora il dit le Bet Yosef ne pense pas comme le Rama. Anal qu'on a vu. Chez Racha et Dan Mishano le bateau la ligue que le Rama il a dit qu'il avait le droit de ne pas s'acquitter quand il est à l'extérieur. Le Bet Yosef il pense pas comme ça. Amayen il à Bet Yosef. Quand on va voir les paroles du Bet Yosef, Yireh chez Ivira qui est divré Trumat Adeshen, on voit que là-bas, le Bet Yosef, il a ramené que le Trumat Adeshen, qui parlait de Méhadrin.
Peut-être que c'est sur ça que le Beth Yosef il n'est pas d'accord. Pas sur tout. Le Rama, il y avait deux raisons. Sur la raison, grâce du Méadrin, du Dorma des chaînes, ça effectivement il a repoussé. Mais peut-être qu'il est d'accord avec le Maharil. J'ai Katav Shachol la Ligue Menon. Va'alem Katav Danis Mochalze, sur les paroles du Dorma des chaînes, il a dit on ne peut pas s'appuyer juste sur ça. Les verra bracha shesracha parce que ça pourrait faire une bracha shenasricha. Velo itcheches à Beth Yosef Klalis Vatamharil, mais il n'a pas vu, enfin il n'a pas parlé, le Beth Yosef, il n'a pas parlé de la zvara, de l'astuce du Maharil. Vaïd Bekneset Agdola, Uma Shekata Vanivra Ber Yosef. Bon, Virak Aprach. Il n'y a que le prach, c'est Mantash Tav Rachayim, sauf si voilà. Katav Shen Adam Yachol Itnatek Malekishto, qui a dit qu'un homme il n'a pas la possibilité de se couper. Même si je veux, ça ne marche pas. C'est que le prach qui pense ça. Pri Hadash. Le Mishnah Moura passe avec l'écart Kadat Arama. Mais le Mishnah Moura, il a dit strict halacha, c'est comme le Rama. Shachol Evar Halakato, Afsheshon Lekometo, qu'il a le droit de faire ça. Et là, chez Osif, chez Tov Yotal Elder, juste qu'il a rajouté le Mishnah Moura, il a voulu sauver la casse. Et il a dit on va faire l'Ader, on va faire bien. Lishmoa brachot mipi acher. C'est mieux d'écouter la bracha par un autre. Quand je veux faire ça, si un autre peut faire la bracha, c'est mieux. Oh, yir'e les sha'er, ou bien il vaut mieux, par exemple, autre astuce, d'évaluer la ligue des rotav ou le varech alehen zmanma, d'allumer, de faire la bracha un moment un petit peu kodem chez Maleket Ishlo Bebedo, un petit peu avant que sa femme allume. Que lui il fasse l'allumage avant. Comme ça, tant que sa femme ne l'a pas allumé, peut-être que lui il peut se dire bon là, je ne veux pas me rendre quitte, et donc j'allume tout de suite. Peut-être que là, effectivement, le prach il serait d'accord, on va dire, je ne sais pas. Que le prach il serait d'accord qu'à ce moment-là, oui, j'ai la possibilité de ne pas me couper. Mais si sa femme elle a déjà allumé, bah, ça y est, la femme elle a déjà allumé, comment le prêtre Hadash il va te dire tu es quitte. Qu'est-ce que tu veux maintenant de dire non, je ne me rends pas quitte. Mais ça y est, tu es déjà quitte. Mais si tu as allumé avant, peut-être qu'effectivement, comme tu as allumé avant ta femme, là ça marche de te couper de cette bracha. De sa nodlaka. Donc il a dit ça, le Mishnah Broura, la chouche ashitat aprach, pour craindre la vie du prach, à sauver chez un adam qu'un homme ne peut pas se couper de la nodlaka de sa femme. Veim ikvar idlika, que si elle a déjà allumé, est un erreur de béto à l'erreur de la maison, te beracha bricheto bracha levatala et aprach, que d'après la bracha c'est une bracha levatala. Mais sinon, non. Sinon, en réalité, Mikaradin, effectivement, même s'il a allumé, même si la femme l'a déjà allumé, il pourrait, d'après le Mishnah Moura, Mikaradin, il a le droit de le faire. C'est juste, si on veut faire au mieux, fait comme le prach. Mais sinon, ça marche comme le Maharil. Venim ça, et donc il se trouve chez Dat Rov Aposkim, que la majorité des Poskim pensent, chez Achol Adam le Kaven, chez le Latzet de la Kaven, ils pensent comme le Maharil que ça marche de penser à ne pas s'acquitter avec le nerf de sa femme. Et voilà pour Nerot Shabbat. Kol Tov Lachem.